Donc, la séance d'aujourd'hui portera tout d'abord sur la FCI ainsi que le concours du Fonds d'innovation 2023, les objectifs et ses objectifs. Nous allons également parler du processus d'évaluation, donc tout ce qui a trait à la préparation en vue de la rencontre, le portail à utiliser pour accéder à toute la documentation nécessaire pour faire vos évaluations, ainsi que le déroulement des rencontres en soi. Et comme mentionné, s'en suivra une période de questions. Donc, tout d'abord, le mandat de la FCI est de renforcer la capacité du Canada à entreprendre des activités de recherche et de développement technologique de calibre mondial qui profitent aux Canadiens. Il est important de mentionner que la FCI investit dans de l'infrastructure de recherche, et ce, pour les universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif, et ce, dans tous les domaines de recherche, soit de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Concernant le fonctionnement du financement de la FCI, donc le financement est destiné aux institutions et non aux chercheurs. La FCI finance jusqu'à 40 des coûts d'infrastructure qui sont admissibles pour un projet donné. Les 60 restants sont financés par les gouvernements provinciaux ainsi que les organismes publics, privés et sans but et à but non lucratif, ainsi que par les contributions des établissements. La plupart des provinces ont un processus d'évaluation parallèle et vont similairement cofinancer jusqu'à 40 restant donc 20 aux établissements à trouver comme source de financement. Également, la FCI contribue au coût d'exploitation et de maintenance des projets financés par le biais de son fonds d'exploitation des infrastructures. Les établissements reçoivent automatiquement une allocation de 30 et du montant accordé par la FCI pour chaque projet, donc 30 des 40 financés. Donc, au niveau du concours du Fonds d'innovation 2023, en fait, le Fonds d'innovation est un concours qui revient à tous les 2 à 3 ans. Au niveau des objectifs du concours, en fait, 3 objectifs. Premièrement, c'est de favoriser des activités de recherche ou de développement technologique concurrentiel sur la scène internationale grâce à la participation équitable des membres d'équipe ayant l'expertise requise. Le deuxième objectif est d'accroître et optimiser la capacité des établissements et des communautés de recherche à mener les activités de recherche ou de développement technologique proposées durant la durée de vie utile de l'infrastructure. Et finalement, le troisième objectif est de générer des retombées socio-économiques, environnementales ou en matière de santé pour la population canadienne. Au niveau du budget pour cette compétition, le budget est de 520 millions, soit 400 millions en frais, en coûts d'infrastructure de recherche et 120 millions en fonds d'exploitation des infrastructures. Au niveau des statistiques sur le concours, nous avons reçu 297 demandes provenant de 63 établissements à travers le Canada, qui totalise une demande qui demande en fait là, plus ou moins 1,1 milliard de dollars, ce qui va amener à un ratio, un taux de financement de plus ou moins 36 Concernant l'échéancier du concours et le processus d'évaluation, donc comme mentionné, nous avons reçu en juillet 297 demandes de 63 établissements. S'en est suivi le premier niveau d'évaluation, soit les comités experts, qui se sont déroulés de septembre et qui se terminent sous peu. Les derniers comités ont lieu cette semaine et la semaine prochaine. Donc, au niveau des comités experts, chaque proposition a été évaluée par un comité d'experts qui se sont penchés sur les 6 critères d'évaluation et ont déterminé les forces et les faiblesses de chacune des propositions. Les comités ont évalué en fait des propositions ayant des thématiques communes et les rapports, et s'en est suivi des rapports d'experts qui se concentrent, comme mentionné, sur les forces et les faiblesses de chacune des propositions par rapport aux 6 critères d'évaluation et ont également commenté concernant l'exactitude du budget demandé. Donc,
Oui, et également, il est important de mentionner que les propositions qui ont été soumises par des établissements provenant du Québec ont été évaluées par des comités qui ont été coordonnés par les agences de financement du Québec. Le deuxième niveau, soit le comité d'évaluation disciplinaire, multidisciplinaire, donc ce que vous allez être amené à faire prochainement au mois de mars. Donc, pour les comités d'évaluation multidisciplinaire, ici, l'évaluation va se baser sur les 3 objectifs du concours. On va également vous demander de commenter au niveau de la composition de l'équipe. Alors, c'est de déterminer l'excellence des projets, à savoir les projets qui rencontrent les objectifs, les trois grands objectifs du concours. Également, on va vous demander de vous prononcer sur les projets que vous déterminez ayant un mérite exceptionnel. S'en suivra le 3e niveau d'évaluation, soit le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial. À ce niveau-là, en fait, donc, suite aux recommandations de financement que vous allez faire au niveau du comité d'évaluation multidisciplinaire, le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial feront des recommandations de financement pour les propositions qui soutiennent le plus efficacement le mandat de la FCI et qui répondent aux objectifs de concours et représentent le portefeuille d'investissement le plus efficace pour le Canada. Donc, autrement dit, ils vont devoir trancher au niveau pour respecter le budget, donc soit le 400 millions alloués, et feront leurs recommandations qui sera présentée à notre conseil d'administration en juin prochain et qui prendront les décisions finales en matière de financement. Donc, il est important de mentionner que l'excellence des propositions est le principal critère à toutes les étapes du processus d'évaluation, soit au niveau des comités d'experts, des comités d'évaluation multidisciplinaires et comités d'évaluation multidisciplinaires spéciaux. Donc, concrètement, avant la rencontre, vous allez recevoir sous peu un courriel vous permettant d'activer votre compte sur notre portail de gestion des contributions de la FCI. Donc, toute la documentation pertinente à votre évaluation, ils seront déposés. Donc, les rapports des comités d'évaluation, des comités d'experts, ils seront disponibles, ainsi que les propositions et toute autre documentation pertinente, soit les lignes directrices du concours, les modèles pour vos notes et les rapports du comité, ainsi que l'heure du jour et l'assignation de la révision des demandes. Donc, comme mentionné, au début février, au plus tard, le 6, vous allez avoir accès aux propositions qui seront évaluées par votre comité d'évaluation multidisciplinaire, ainsi que la plupart des comités d'experts. Donc, comme mentionné, quelques comités ont lieu récemment ou sont en cours d'avoir lieu. Donc, les rapports vont s'ajouter au fur et à mesure pour être complètement disponibles à vous d'ici la mi-février. Donc, au niveau des provenant du Québec, comme mentionné, leur processus est quelque peu en parallèle avec nous. Donc, veuillez noter que le gouvernement du Québec va retirer des propositions de la compétition. Donc, ultimement, celles qui ne cofinanceront pas ne poursuivront pas au prochain niveau. Donc, nous vous suggérons fortement d'attendre à la fin février avant de débuter l'évaluation des propositions provenant du Québec. Nous allons vous confirmer d'ici le 23 février quelles propositions resteront dans la compétition. Donc, chacune des propositions sera attribuée pour révision à 3 membres du comité d'experts pour une évaluation plus approfondie. Donc, selon l'attribution, vous allez avoir à réviser tout au plus 10 demandes plus en profondeur. Donc, concrètement, vous allez devoir vous fonder votre évaluation sur les 3 objectifs du fonds plutôt que sur les 6 critères d'évaluation. Donc, on vous demande de vous baser sur l'évaluation des forces et des faiblesses qui aura préalablement été faite par le comité expert. Donc, il est important de mentionner que vous allez avoir à évaluer des propositions qui peuvent être en dehors de votre champ d'expertise. Donc, ici, on s'attend vraiment à une perspective multidisciplinaire. Donc, vous allez avoir à donner
votre évaluation selon les objectifs basés sur l'expertise qui a déjà eu lieu. Euh, Au niveau des conflits d'intérêts, donc si jamais vous avez des conflits d'intérêts en cours de route, merci de nous informer le plus rapidement possible pour que nous puissions ne pas vous assigner la révision de cette proposition. Au niveau des conflits d'intérêts, donc certainement, vous n'allez pas avoir à réviser les propositions provenant de votre établissement. Donc, si vous provenez d'une université X, vous n'aurez pas accès aux propositions de votre université. Idem pour les propositions qui collaborent avec votre établissement ou les demandes qui comportent des membres issus de du même établissement que vous. Donc, vous n'allez pas avoir accès et comme mentionné, si advenant que vous soulevez un quelconque conflit d'intérêts entre-temps, merci de bien nous tenir informés. Alors, comme mentionné, vous avez les critères d'évaluation, en fait, qui ont été évalués au niveau du comité expert. Donc, vous voyez ici les objectifs du concours qui sont en lien avec les différents critères d'évaluation. Donc, dans la colonne de droite, vous trouvez les 6 critères d'évaluation qui sont représentés et dans la demande et dans les rapports du comité d'experts. Qui va vous permettre, en fait, d'obtenir l'information nécessaire pour baser votre évaluation. Votre évaluation doit se fonder uniquement sur les informations fournies dans la demande et dans les rapports du comité d'experts. Vous allez avoir à votre disposition dans notre système de gestion d'information un guide de référence rapide qui résume en fait les 3 objectifs et leurs liens avec les 6 critères que vous voyez ici. Pour effectuer votre évaluation, vous allez avoir à votre disposition cette échelle-ci, donc une échelle à 5 niveaux qui va vous aider à déterminer le degré auquel la proposition satisfait ou non à l'objectif. Donc, vous avez l'option ST qui satisfait, en fait, la proposition satisfait à l'objectif de recherche, à l'objectif du fond, désolé. Donc, si tout est satisfait, tout est beau, on a la possibilité de la cote ST. Si toutefois la proposition satisfait à l'objectif, mais par contre, il y a quelques faiblesses. Donc, on parle de faiblesses mineures ici, des faiblesses qui sont facilement modifiables ou qui peuvent être à court terme résolues. Donc, on pourrait opter pour la cote satisfait avec des faiblesses mineures. À l'opposé, vous avez tout haut de l'échelle, vous avez en fait EX. Il est important de mentionner qu'ici, ce n'est pas excellent, mais bien excède largement à l'objectif du fonds. Donc, c'est pour des demandes, en fait, qui auront été au-delà de ce qui aurait été attendu au niveau de rencontrer l'objectif de recherche. Donc, vous comprendrez que pour nous, les 3 cotes soient satisfaisants avec des faiblesses mineures et excèdent largement sont des cotes, sont de très bonnes cotes en fait pour nous. Donc, ce sont des cotes de financement. Alors, pour les projets que vous allez recommander le financement, donc les cotes risquent de se retrouver à ces 3 niveaux-là. Vous avez également l'option que la proposition satisfait partiellement à l'objectif comportant des faiblesses importantes et ultimement si la proposition ne satisfait pas du tout à l'objectif. Donc, il est également important de mentionner, comme vous avez vu à la diapositive précédente, que les critères peuvent comporter l'évaluation de plus d'un critère. Donc, je pense notamment au premier objectif qui renferme 3 critères d'évaluation, soit la recherche, la composition de l'équipe et l'expertise de l'équipe. Ici, on vous demande de ne pas faire une moyenne selon les critères d'évaluation. Donc, par exemple,
une demande qui aurait eu une cote de PS pour le programme de recherche ne conduira probablement pas à un leadership mondial, même si les autres critères, soit l'expertise et la composition de l'équipe, ont reçu une cote de EX. Alors, on ne vous demande pas de faire une moyenne des cotes, mais bien d'évaluer si l'objectif du fonds a été rencontré ou non. Nous avons retiré quelques propositions du concours. Donc, c'est les propositions qui n'ont pas atteint le seuil d'excellence ne passeront pas au prochain niveau d'évaluation, soit au niveau des comités d'évaluation municipalaires. On parle d'environ 15% des propositions qui vont avoir été retranchées suite à leur évaluation au comité d'experts. Ces projets sont ceux qui, selon les comités d'experts, présentaient des faiblesses majeures ou l'accumulation de faiblesses mineures. Au niveau de l'équité, diversité et inclusion, nous avons élaboré notre stratégie en matière d'équité, de diversité et d'inclusion pour ce concours en consultation avec des intervenants de partout au Canada, en nous fondant sur l'approche des autres organismes canadiens de financement de la recherche. Nous avons encouragé les candidats à consulter les pratiques exemplaires en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans la recherche lors de leur préparation de leur proposition. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour cette compétition-ci? Donc, nous avons intégré un nouveau critère, soit le critère composition de l'équipe. Et nous avons également effectué une évaluation plus inclusive de l'expertise en permettant en fait l'évaluation des résultats de recherche non traditionnels. En fait, pourquoi avoir intégré le DI dans ce concours-ci? En fait, nous reconnaissons qu'un large éventail de perspectives, de compétences et d'expériences contribue à rehausser le niveau d'excellence de la recherche. Et nous croyons également que de favoriser une culture équitable et diversifiée et inclusive est la responsabilité de l'ensemble de l'écosystème de la recherche. Alors, concrètement, pour ce critère-ci, ce qui vous sera demandé, en fait, pour quelques propositions ont reçu les cotes présentant des faiblesses importantes, soit les cotes de PS et NS. Donc, à ce niveau-là, nous allons vous demander d'évaluer tout d'abord le critère de la composition de l'équipe pour déterminer si vous endossez ou non l'évaluation qui aurait été préalablement faite par les experts. Si vous endossez l'évaluation, en fait, nous allons retirer les propositions de la compétition sans évaluer le restant de la demande. Donc, quelques demandes ont reçu ces cotes-là. Donc, ils vont être identifiés là, au début de la rencontre pour vous, là, pour vous aider dans l'évaluation. Donc, on vous demande d'utiliser votre connaissance plus large de l'EDI et les commentaires fournis par les comités d'experts pour évaluer dans quelle mesure la proposition répond au premier objectif de recherche. Alors, concrètement, ce qui est attendu avant la réunion qui aura lieu au mois de mars, donc, c'est de soumettre vos évaluations préliminaires dans notre portail d'ici le 20 mars. Donc, comme mentionné, il va tout au plus 10 propositions vous sera attribuées pour une évaluation plus approfondie. Alors, au fur et à mesure que vous évaluez les propositions qui vous ont été assignées, vous pouvez entrer vos évaluations dans notre système. Concrètement, que faire avec les autres propositions? Donc, vous allez voir dans notre système que vous allez avoir soit le titre de réviseur ou de lecteur. Donc, pour les demandes dont vous êtes le lecteur, que faire avec ces demandes? Alors, on vous demande de lire les rapports de comité d'experts ainsi que les 3 pages de résumé au début de chacune des demandes pour avoir une connaissance, en fait, là, de ce que la demande, une idée large, en fait, là, de la demande et de l'évaluation des experts. Alors, concrètement, nous allons assigner un ordre au niveau des évaluateurs.
Donc, on va demander au premier évaluateur de commencer son évaluation lors de la discussion et les deux autres membres seront invités à renchérir et à discuter de la proposition en soi. Alors, concrètement, ici, comment entrer, une fois que vous allez recevoir le courriel d'activation pour votre compte, donc comme mentionné dans la première semaine de février ou plus tard, vous allez pouvoir vous connecter et créer votre compte et vous connecter. Alors, vous allez pouvoir sélectionner le comité qui vous sera attitré. Deux onglets vont être présents, soit les documents relatifs au projet ainsi que votre évaluation. Alors, si vous allez dans votre évaluation, vous allez avoir les numéros de projet qui vous sont attitrés. Et lorsque vous sélectionnez le projet en soi, vous allez avoir la possibilité d'entrer votre évaluation pour les trois objectifs ainsi que pour le critère composition de l'équipe. J'attire votre attention au niveau de l'option de sauvegarder le tout. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder puisque si vous quittez la page sans sauvegarder, votre évaluation ne sera pas prise en compte. Donc, ne pas oublier de sélectionner l'option de sauvegarde. Également, une fois que vous allez avoir terminé votre évaluation, vous allez pouvoir utiliser vous allez devoir en fait nous soumettre le tout. Donc, une fois que toute votre évaluation est faite, vous pouvez cliquer sur Soumettre. Une fois que le tout est soumis, par contre, vous ne serez pas en mesure de modifier vos évaluations préliminaires. Toutefois, si vous avez besoin d'apporter quelconque modification, vous pouvez nous contacter et nous allons pouvoir vous aider au besoin. Donc, au niveau des réunions, comme mentionné, les réunions se dérouleront entre le 28 et le 31 mars. Deux journées vous seront bientôt assignées, donc nous travaillons là, sur l'assignation. Le tout vous sera bientôt, euh, vous allez bientôt recevoir pour réserver en fait là, les plages dans votre agenda. Donc, deux blocs, soit le bloc du 28 et du 30 mars, donc une journée de libre, si on veut, entre les deux évaluations, ou le bloc du 29 et 31 mars. Donc, les rencontres se tiendront par vidéoconférence à l'aide de la plateforme WebEx. Il y aura 13 comités d'évaluation multidisciplinaires. Chacun est composé d'une présidence ainsi que de 6 membres. Les comités ont été assemblés de façon à évaluer des propositions similaires, soit en termes de complexité de projet, en termes de taille d'établissement, en termes de coûts demandés. Alors, concrètement, pour le déroulement de la rencontre, alors chaque proposition sera discutée durant plus ou moins 25 minutes. En fait, le temps sera modulé selon le degré d'accord entre les évaluateurs. Alors, si tous s'entendent sur la cote, la discussion peut être relativement assez courte. Alors, comme mentionné, pour les demandes, donc vous allez être attitré comme étant évaluateur. La présidence de comité vous demandera au premier évaluateur de débuter son évaluation, en fait, de fournir les cotes préliminaires ainsi que ses commentaires. Et s'en suivra une discussion avec les deux autres membres attitrés comme évaluateurs. La discussion sera aussi ouverte à tous les autres membres là, si jamais le besoin est de renchérir et de commenter. Donc, la discussion sera par la suite ouverte à tous les membres. Donc, ultimement, le comité doit arriver à un consensus sur le niveau auquel chaque proposition rencontre ou non les objectifs du fonds. Il va être important, en fait, que si jamais l'évaluation finale, le consensus final du comité détonne en fait avec celle du comité des experts, il va être important d'apporter en fait une explication substantielle pour pouvoir expliquer cette divergence entre le comité d'évaluation multidisciplinaire et les comités d'experts. Également, nous allons vous demander si vous recommandez ou pas le financement de chacune des propositions. Nous nous attendons à ce que les comités soient sélectifs dans leurs recommandations. Donc, comme mentionné, nous avons un budget à
à, à respecter et le taux va se situer autour de 36 %. Donc, on s'attend que, en fait, là, c'est un fonds où la compétition est relativement assez élevée. Puis, en fait, là, dans le fond, vos commentaires ainsi que vos recommandations vont aider et être considérés pour le niveau subséquent, soit le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial, à prendre leur décision qui sera présentée à notre comité, à notre conseil administratif. À la fin de la rencontre, vous allez pouvoir attribuer un mérite exceptionnel à tout au plus 2 propositions. Si, en fait, cette option-là est présente à vous, si vous considérez que des demandes ont un mérite exceptionnel. Le mérite exceptionnel n'est pas forcément en termes de cote attribuée, donc c'est pas forcément un projet qui va avoir des EX sur les 3 objectifs. Ça peut être en fonction de la nature du projet, des bénéfices ou peu importe. Donc, si vous considérez qu'un projet en fait, mérite cette mention-là, vous avez l'option d'en mentionner, d'en attribuer à tout au plus 2 demandes. Au niveau des recommandations de financement, donc, ultimement, deux options s'offrent à vous, soit le financement complet ou pas de financement du tout. Il y a quelques possibilités entre les deux, soit un financement partiel, donc essentiellement, c'est basé sur des recommandations des experts. Donc, si par exemple, dans la section infrastructure, un article demandé n'a pas bien été justifié, vous pouvez décider de retrancher cet article du budget, donc d'offrir un financement partiel. Au niveau du financement conditionnel, donc c'est une condition qui est relativement assez rare, mais en fait, là, parfois souhaitable. Donc, on parle ici, par exemple, d'un projet qui aurait un financement externe, soit un financement international. Donc, on pourrait émettre une condition que le financement international soit reçu. Au niveau des conditions, on essaie le moins possible de les utiliser, notamment puisque souvent c'est difficile de soulever les conditions, donc à utiliser en cas de besoin seulement. Également, certains projets sont des projets multi-établissements. Donc, pour les projets qui impliquent 3 établissements ou plus, les demandeurs avaient l'option de demander un 5 additionnel pour les frais d'opération, donc de gestion de projet. Alors, vous allez retrouver le tout dans la section pérennité, tant dans les rapports des comités d'experts que pour la demande. Alors, le 5 additionnel n'est pas automatiquement attribué au demandeur. En fait, nous allons vous demander de l'évaluer. Alors, c'est de déterminer si le projet est suffisamment complexe en termes de mise en œuvre, de gestion, de gouvernance ou d'opération euh, pour la requête là, de ce 5 additionnel-là. Et ultimement, on veut savoir si le 5 a été suffisamment, adéquatement, en fait, justifié. Donc, nous allons vous faire, en fait, vous allez voir dans les demandes et dans les rapports les projets qui ont demandé ce 5 additionnel. Donc, ça va être également de se pencher. Pour le 5 additionnel, en fait, deux options s'offrent à vous, soit le financement complet, donc d'attribuer le 5 demandé ou de refuser et de déterminer, en fait, là, la cause du refus. Donc, une fois les rencontres terminées, s'ensuivra les rapports du comité d'experts. Donc, les rapports seront rédigés par le personnel de la FCI et approuvés par la présidence de comité. Donc, en fait, les rapports vont être très brefs, là, plus ou moins 1 page, donc plus ou moins un paragraphe par objectif. Il va renfermer, en fait, les codes consensuels pour chacun des objectifs, donc votre consensus final au niveau des cotes. Également, une très brève justification des cotes. Toutefois, si
les cotes finales sont en fait un peu en discordance avec celles préalablement données par les comités experts, nous allons devoir renchérir nous allons devoir renchérir dans le rapport. Donc, nous allons vous demander de nous donner des explications en fait du pourquoi que votre évaluation diverge. Nous allons également faire la justification de la recommandation de financement. Donc, est-ce que le financement est recommandé ou non? Et comme mentionné, l'option de nommer tout au plus 2 projets avec la mention de mérite exceptionnel. Nous allons également justifier ces projets dans le rapport. Pour les projets qui seront non financés, le rapport va être ultimement un petit peu plus court, à savoir que nous allons majoritairement se référer aux commentaires des comités, des rapports des comités d'experts. Alors, en prévision de notre rencontre, les choses à faire, en fait, tout d'abord, c'est d'activer votre compte lorsque vous allez recevoir le courriel. Également, pour ceux que ce n'est pas déjà fait, de compléter le module de formation sur les préjugés inconscients. Donc, si ce n'est pas fait, de pouvoir compléter le module. Par la suite, c'est de lire les propositions, en fait, comme mentionné, de lire les rapports des comités d'experts ainsi que les propositions pour les demandes pour lesquelles vous êtes assigné comme évaluateur. Et ceux que vous êtes assigné comme lecteur, vous pouvez simplement lire les 3 pages résumées de la proposition. Également, comme mentionné, toute la documentation sous-jacente pertinente à votre évaluation sera déposée dans notre système, soit les lignes directrices, le gabarit d'évaluation, l'ordre du jour, ainsi que le guide de référence rapide. Et finalement, c'est d'effectuer votre évaluation préliminaire en termes de cotes et de commentaires 1 semaine avant la rencontre. Donc, on vous demande, comme mentionné, la date est le 20 mars 2023 pour pouvoir soumettre votre évaluation. Au niveau des commentaires préliminaires, vous n'êtes pas obligé de les partager avec nous. Ça va nous faire plaisir de les recevoir si jamais vous voulez les partager. Par contre, on vous encourage de les garder pour faciliter la discussion la journée de la rencontre. Si vous voulez les partager, certainement, ça va nous aider avec la rédaction des rapports. Mais sachez que, ultimement, ce qui est nécessaire, c'est vos cotes préliminaires avant la rencontre. C'est ce qui complète la présentation. Donc, en fait, si entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Pour l'instant, c'est la boîte de courriel pour le Fonds d'innovation qui est... Attends, Olivier, j'ai un blanc. Oui, je suis en train de l'écrire. Oui, OK, parfait. Olivier va... Puis, une fois que vous allez savoir, en fait, dans quel comité expert vous êtes attitré, vous allez avoir la personne responsable. Donc, vous allez pouvoir contacter là, la personne responsable une fois le tout connu. Vas-y, j'allais dire, c'est pas de questions. On vous laisse aller. Moi, j'ai bien hâte de travailler avec vous. Je vais m'occuper d'un des comités. Puis, on vous remercie d'avoir accepté de faire ça. C'est important pour nous, c'est important pour la recherche au Canada. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.